Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Colbert, Pascal Tréfinguy. Pour ceux qui me connaissent dans ma version française, Pascal Colbert, c'est ma version luxembourgeoise. D'abord, je tiens à remercier France 2 parce que d'avoir pas avoir utilisé mon patronyme français, parce que figurez-vous que toute cette affaire à Luxembourg, elle a provoqué une tentative de suicide de mon père, de mon père biologique. Voilà, donc Camille c'était mon père adoptif, mais j'ai un père biologique, j'aimais beaucoup. C'est vraiment quelqu'un comme ça. Et toutes ces méchancetés qui ont été dites sur moi, etc., ça a provoqué une tentative de suicide de mon père, qui à l'époque avait plus de 80 ans, parce que c'était très difficile pour lui. Ça a toujours été un homme très juste, très honnête, très droit. Moi, je viens d'une famille de magistrats, donc ce genre d'accusation, c'était pas très agréable pour lui. Voilà, heureusement, il a survécu. C'est une tentative de noyade. Mais bon, c'est... Voilà. Donc je remercie France 2 à l'époque, parce que mon père était encore vivant, il est décédé l'année dernière, donc je remercie France 2 d'avoir répondu à mon souhait, bien que ça soit pas... que mon nom français ne soit pas divulgué à l'antenne. Je tiens aussi à faire une autre mise au point. Il y a un personnage qui s'appelle Pascal Cuy, Romano Ranava, etc. C'est rien d'autre qu'une personne qui est venue parasiter notre projet ici au Brésil, qui dit Pascal en prison, etc. Il a volé 11 personnes pour une somme de 110 000 euros dans mon entourage en utilisant mon nom. Et donc, c'est dire la confiance que les gens ont en moi. Et ce personnage a escroqué 110 000 euros. Il est en contact avec le renseignement français. Il a été payé par le renseignement luxembourgeois. On va venir aussi. Qui voulait ma peau à l'intérieur du renseignement luxembourgeois, très précisément. Quel était ce personnage? Je vais être très simple avec vous. Je vous livrerai un jour son nom. C'est un type de la sécurité intérieure dont la fille est mongolienne, qu'il drogue et qu'il abuse sexuellement depuis des années. Comme dans le renseignement français, eh bien, il a été payé à l'origine, dans les années 90, pour utiliser la pédocriminalité comme moyen de pression à l'intérieur de l'État luxembourgeois. Donc, il fallait impliquer des hommes politiques dans des activités pédophiles, c'est ce qu'il a fait. Et il fallait identifier des profils pédophiles à Luxembourg et les faire monter d'un point de vue politique ou d'un point de vue administratif pour avoir un instrument de contrôle. Donc, quand on veut passer d'une démocratie à une tyrannie, eh bien, on a besoin d'avoir des agents. Voilà. Lorsque la France est passée de l'ancien régime à la République, pour faire tomber la monarchie, ils ont trouvé des détraqués mentaux à l'intérieur de la noblesse. C'était des pédophiles, ça a été tous les grands acteurs de la Révolution française, Danton, Robespierre, Saint-Just, etc. C'était tous des détraqués sexuels pédophiles payés par Londres, c'est un fait historique. Donc payés notamment par la Compagnie orientale des Indes. Donc on a véritablement un coup d'État financier en France pour faire tomber Louis XVI, et on utilise un réseau pédocriminel. Pourquoi? Parce que la pédocriminalité est un énorme instrument de pression. Donc ce personnage de la sécurité intérieure luxembourgeoise, il est tombé. Il aura rendez-vous cette semaine avec les autorités compétentes. C'est quelqu'un qui a une fille mongolienne, qui l'a droguée, violée depuis des années. Ce personnage a créé à l'intérieur de Luxembourg tout un réseau pédocriminel de chantage pour faciliter le passage de la société qu'on connaissait, catholique, luxembourgeoise traditionnelle, à la société du quatrième Reich des riches, où la pédophilie est la ligne conductrice, ainsi que la consanguinité et puis l'inceste. C'est véritablement des gens qui sont des menteurs pathologiques en hallucination mentale. Alors, cette espèce de transe hallucinatoire de ces gens-là, j'y suis assez confronté. J'ai été confronté au Brésil, puisque les Luxembourgeois ont organisé ici contre moi, d'abord avec mon ex-mari, qui a été chargé par eux de me contaminer au HIV. J'ai pu divorcer hier. Ensuite, ils lui ont demandé de porter plainte contre moi sur des choses absolument abracadabrantes, mais c'est toujours le même récit, c'est toujours le même narratif. Guiné, 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 le la. Alors, je suis une véritable obsession pour les réseaux pédophiles, en particulier liés au renseignement français ou luxembourgeois, ou même brésilien, puisqu'en fait, c'est leur secret, c'est le secret des secrets. Le secret des secrets, c'est que c'est la pédophilie qui a permis de faire chanter les élites, d'avoir des individus assez détraqués, assez stupides, assez moches, incestueux, pédophiles, menteurs, etc. C'est toute une catégorie comme ça de mythomanes schizophrènes, et ces gens-là ont été utilisés pour détruire nos démocraties, qui étaient des démocraties chrétiennes, et pour passer à la séquence maintenant de gouvernance mondiale, avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la théorie du genre, la monnaie électronique, la vaccination obligatoire, etc. C'est une autre société, et pour passer de la société de la démocratie catholique chrétienne européenne à la société de la gouvernance mondiale, ou du nouvel ordre mondial satanique, eh bien, il fallait des agents, et ces agents, c'est notamment Saint-Éphame Cloporte du renseignement luxembourgeois, mais ils en ont tout ce qu'ils avaient comme pédophiles en réserve, ils me les ont tirés dessus, ils m'en ont envoyé un mercenaire payé
par la sécurité intérieure et l'armée luxembourgeoise pour venir me harceler au Brésil. Il s'appelle Samuel Morel. Et puis dans son sillage, il est arrivé à convaincre un de mes étudiants de bouddhisme qui avait des gros problèmes psychiatriques, des problèmes de drogue et d'abus sexuels sur mineurs. C'est lui qui intervient sous le nom de Pascal Cuy, etc., etc. Il s'appelle Jérémy, il est à Nice, il est poursuivi pour des faits d'abus sexuels sur mineurs en France et au Brésil, mais il est protégé par la DGSI. La DGSI protège les pédophiles, en tout cas c'était vrai jusqu'à maintenant, autant qu'ils sont utiles. Et vous avez vu encore avec une dernière arrestation de 48 personnes mises en examen, y compris des élus, il y a un gros problème de pédophilie en France. Ces gens-là qui ont détruit notre société, notre démocratie, notre société traditionnelle pour passer à la société de la gouvernance mondiale macronique, l'orange macronique, eh bien ces gens-là, c'est les pédophiles. Donc c'est la pédophilie qui a servi d'articulation. Le trafic de drogue a servi de financement et puis ensuite ils ont mené des assassinats et du harcèlement, notamment sur des gens de l'ancienne noblesse comme moi, de l'oligarchie terrienne. On a été particulièrement harcelés parce qu'on a des valeurs chrétiennes, on est contre la pédophilie, on est pour la vérité, on est contre le trafic de drogue, on est pour avoir des vrais médicaments naturels et puis évidemment on est contre les meurtres, les assassinats de masse, mais la République n'a fait que ça, tuer, assassiner, faire des meurtres de masse. Regardez dans quel état sont la Libye, l'Irak, regardez tous les pouvoirs qui ont été mis en place par cette oligarchie financière mondiale et ces agents pédophiles. Et vous verrez que l'état actuel du monde est dû à ces gens-là. Alors ne vous laissez pas perturber par la personne Ronava, Pascal Cuy, ça c'est exactement la même personne. Jusqu'à présent, il y avait un agent du renseignement luxembourgeois qui coordonnait les attaques contre moi. Il s'appelle Jérôme. C'est quelqu'un qui est poursuivi, qui risque 40 années de prison au Brésil pour avoir empalé des personnes parce qu'elles étaient homosexuelles. Et généralement, ces gens-là, ces pédophiles, sont particulièrement homophobes. Sur la chaîne de Babylone Décodite, vous trouvez aussi une interview de Raymond du Brésil. Alors lui, c'est un agent de la DGSE, c'est un ancien colonel. Bon, je lui en veux pas énormément parce qu'il a eu un accident d'avion, il a eu une rupture au niveau du cerveau, un problème d'anévrisme, c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, on s'en est aperçu en travaillant avec lui. Et sa femme, c'est quelqu'un d'absolument monstrueux, et sa femme est très très perturbée d'un point de vue psychiatrique, elle en a vécu des vertes et des pas mûres, et là aussi c'est un pédophile qui a abusé sa fille et sa petite-fille pendant des années. Moi je suis quelqu'un de généreux, donc généralement il me tire dessus des pédophiles et des drogués. Ils ont fait que ça, que ça soit avec mes petits amis ou que ça soit avec les gens qui sont venus ici dans l'éco-village. Tout ce qu'ils avaient en réserve comme schizophrènes qui pouvaient suggestionner pour venir ici, qui avaient ou des problèmes de drogue ou des problèmes de pédophilie, ils me les ont tirés dessus parce qu'ils savent que je suis généreux, que je suis gentil, que j'aide tout le monde et que souvent ces gens-là se retournent, ne veulent pas véritablement être aidés, sont schizophrènes et se retournent contre moi à la première occasion. En règle générale, ça donne lieu à des procédures judiciaires, puis ça se dégonfle. Donc ces derniers temps, au Brésil, j'ai droit à une campagne de calomnie qui a été orchestrée par un avocat pédophile, évidemment, qui a organisé de la fraude fiscale pendant longtemps au Brésil, puis de l'amnistie fiscale des fraudeurs fiscaux. C'est quelqu'un qui est impliqué dans le trafic de drogue et des abus sexuels sur mineurs au Portugal. Le policier qui est apparu aussi à la télévision, pareil, pédophile, impliqué dans du trafic de drogue, complètement lié au milieu de la milice de Jair Bolsonaro, ici, de l'extrême droite nazie, impliqué dans des achats de voix, des harcèlements d'homosexuels, de travailleurs sociaux et de gens plutôt orientés à gauche. Comment? Moi je suis un monarchiste de gauche, ouais, ça arrive, et bien à gauche. Et donc c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui prennent. Ils prennent des pédophiles et des drogués ou des gens du renseignement des services, des réseaux de pédophilie, des réseaux de protection de la drogue, des mafieux, et ils les tirent dessus pour me pourrir la vie d'un point de vue médiatique. Voilà. C'est à tel point d'ailleurs que les émissions contre moi sont toujours faites à charge. Je ne suis même pas prévenu des émissions, si des fois un jour avant. Tout ça est complètement monté par ces réseaux pédophiles qui ont des relais à la télévision. Parce qu'évidemment, vous avez pu le voir chez Globo. Globo, c'est la chaîne de promotion au Brésil de la pédophilie. C'est la chaîne où il y a le plus de pédophiles. Et vous avez vu avec les arrestations à la BBC que la pédophilie avait complètement gangréné le réseau médiatique. C'est des hommes politiques qui tombent. Et vous allez voir en France dans les années à venir la gangrène pédophile qu'il y a à l'intérieur des médias. On l'a mis là pour pouvoir la faire chanter. C'est très utile d'avoir des pédophiles. C'est des gens qui ont tout à perdre, donc on peut en faire les marionnettes qu'on veut. Comme disait Raymond, d'ailleurs, il suffit de se coucher pour avoir ce qu'on veut. Voilà, donc c'est des gens qui disent oui à tout, qui se couchent complètement, et en échange, l'État leur laisse se taper des gosses, vivre du trafic de drogue, prendre de la drogue, et ils ne sont jamais inquiétés. Sauf que ça, c'est fini maintenant. Je vous invite à lire le livre qui s'appelle Pédocratie à la française, la chute des intouchables. Je mettrai le lien dessus. Et vous allez voir que ce que je vous dis est parfaitement fondé.
que c'est parfaitement exact. Il y a une stratégie pour passer de néo-démocratie chrétienne à la gouvernance mondiale tyrannique et autoritaire voulue par Jacques Attali. Je ferai une petite capsule pour expliquer pourquoi Jacques Attali est lié à la pédophilie en France et pourquoi, en tout cas intellectuellement, je ne sais pas physiquement, mais intellectuellement oui, pourquoi il y a eu des Jacques Lang, pourquoi il y a eu des Frédéric Mitterrand, etc. Qu'est-ce que c'est que ce réseau pédophile? En tout cas, c'est ce réseau pédophile qui a assassiné Camille Colbert, et c'est lui qui a essayé de m'assassiner plusieurs fois et de me jeter en prison plusieurs fois. Voilà. Donc ne vous laissez pas perturber par les Renaud Romani, tous les hallucinés mentaux. Ce sont des pédophiles et ce sont des drogués en hallucination mentale, et comme ils sont schizophrènes, le matériel d'hypnose synthétique permet d'en faire des individus particulièrement survoltés qui exercent une activité hypnotique très forte sur autrui. Hier, j'étais au tribunal, puisque j'ai pu enfin divorcer. J'avais en face de moi une folle complète, complètement hystérique, bourrée de chirurgie esthétique, dénaturée, folle, complètement dans son délire, et de son narratif hallucinatoire qui est typique des milieux pédophiles. Donc c'est sans doute d'ailleurs ici l'avocate de la pédophilie, des réseaux pédophiles. Moi j'ai une capacité en tant que personne de la noblesse, je viens d'une vieille famille de magistrats, mais de ressentir dans quel type de crimes sont impliqués les gens. Et généralement j'ai 3 catégories: pédophiles, trafiquants de drogue, alors pédophiles ou consommateurs ou liés au réseau pédophile, consommateurs ou vendeurs de drogue, généralement c'est les mêmes, et liés aux assassinats et toutes les manipulations d'État. Donc c'est très facile de déterminer qui est qui. Vous avez environ en France 40% de la magistrature qui doit être dégagée, c'est ce qu'on fera lorsqu'on viendra au pouvoir. Et c'est pareil à peu près dans toutes les administrations. Vous avez environ 40% de la fonction publique en France qui, activement ou passivement, est liée à la pédocriminalité, au trafic de drogue et aux assassinats politiques, les assassinats de la République, jusqu'au Mali, jusqu'en Afghanistan, jusqu'à une organisation criminelle. Il faut bien voir les choses en clair. La République française est une organisation criminelle depuis son origine, menée par des vendeurs de drogue, des pédophiles, qui n'ont qu'une envie, c'est d'assassiner les Français et de vous assassiner, d'assassiner votre culture. Notre culture, vous allez voir que c'est de plus en plus évident, et vous allez voir dans les années à venir un climat en France de guerre civile, aboutir à une guerre civile, une guerre avec la Russie, à cause de ces milieux pédophiles. Moi, je ne saurais que trop vous inviter à la chasse aux pédophiles. La chasse est ouverte, et à les faire tomber où qu'ils soient, que ce soit vos élus, que ce soit vos fonctionnaires, que ce soit vos gendarmes, vos policiers ou vos militaires. Dénoncez les faits de pédocriminalité qui sont dans votre entourage et faites-les tomber. C'est un service que vous rendrez à tout le monde si vous voulez encore sauver ce qui est sauvable en France. Voilà, donc vous savez tout. On va continuer l'exploration de l'émission de France 2. Et puis voilà, le message d'aujourd'hui, c'est ne vous laissez pas perturber par les sirènes de service et les hallucinés mentaux, des gens qui me déclarent coupable parce que sur mon simple visage. Généralement, c'est l'effet miroir. Si vous n'avez pas de compassion pour Camille, et malgré toutes les preuves, vous pensez encore que je puisse avoir une quelconque culpabilité ou m'accuser de quoi que ce soit, c'est que vous avez un sérieux problème ou avec la pédocriminalité, ou avec le trafic de drogue, ou cette organisation criminelle qui s'appelle la République française. Voilà, à bientôt les amis, ciao. Allez, on éteint.